Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Hier, j'ai téléchargé, par curiosité, et parce que j'en ai entendu parler, mais vaguement, des évangiles de Marie-Madeleine, plus exactement. Et je constate que l'Église catholique et les autres églises chrétiennes le considèrent comme un apocryphe. Eh oui. Eh bien, personnellement, en lisant ce texte, je le considère que peut-être un texte très proche des paroles de Jésus. Bien que, vous savez, un texte qui a été écrit beaucoup plus tard, je pense, ou recopié plus tard, traduit plus tard, en copte, paraît-il, avec des expressions de l'époque, devient un texte compliqué, car il y a des expressions que peut-être nous, on ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des expressions orientales d'une époque, d'un certain peuple, vous me dites, j'en sais rien, et puis traduit dans la langue en français, ça devient très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire presque incompréhensible. Je vous donne un exemple. Imaginez déjà que je vous parle de dire l'expression muet, on dit est-ce que muet comme une carpe ou sourd comme une carpe? Alors imaginez le montagnard qui n'a jamais mangé du poisson parce qu'il a horreur de ça, et on lui dit muet comme une carpe ou sourd comme une carpe, il comprend rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit qu'est-ce qui... Alors vous voyez, il y a plein d'expressions comme ça, avec le temps, et suivant les périodes, et suivant les pays, suivant les langues, traduit en français, ça ne veut rien dire, on ne comprend rien, plus rien. Mais j'estime, la personne qui a traduit en français, ils ont fait un effort et ils ont essayé que l'on puisse comprendre ce texte. Bien que des fois, par moments, j'ai l'impression que Jésus était compliqué, qu'il disait des phrases à ses disciples qui les rendaient encore... Bon, paraît-il, selon certains, c'était le Fils de Dieu. Alors évidemment, Dieu a de la peine à s'exprimer vis-à-vis des humains, puisqu'il n'est pas conditionné comme un humain, à moins que c'était fait exprès, j'en sais rien. Bon, alors je trouvais que c'est dommage que ce texte ait été mis de côté, écarté, parce que je pense que Marie-Madeleine était peut-être l'apôtre, si Jésus existait, si elle existait, peut-être l'apôtre, la personne la plus proche de Jésus, d'une femme. La femme est plus proche de l'homme en tant qu'amitié comme qu'amour qu'un homme vis-à-vis d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Quand une femme est attirée par vous par amitié, je pense que son amitié est plus sincère que celui d'un homme. La femme a quelque chose de maternel, a quelque chose de puissant de ce côté-là que l'homme n'a pas. Et oui, c'est ça, moi, je pense. Mais que voulez-vous? Je crois que, comme à l'époque et comme de tout temps, sauf maintenant, on essaye les hommes essaient de se rattraper, et à tel point qu'ils cèdent les meilleurs postes aux universités ailleurs, on devient comment on appelle, des directrices, des rédactrices, de tout ce que vous voulez, des rectrices, et tout ça, femmes, pour se rattraper un peu de son machisme. Bon, des fois à tort, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, il ne faut pas
prendre une femme parce qu'il faut absolument mettre une femme à certains postes. Bon, bref. Mais c'est ce côté actuel que l'homme cherche à influencer bien sûr, par les femmes, par les féministes et tout ça, essaye de rattraper son machisme. Et je pense que l'Église a toujours été du côté des machistes. Hein. C'est les hommes qui ont dirigé les églises, qui ont dirigé les religions, c'est pas des femmes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré qu'à mon sens, pour moi, l'humanité, je dirais plutôt la civilisation, a débuté grâce aux femmes. C'est les femmes qui ont commencé à créer une certaine civilisation. Non, pas une Nubie comme certains prétendent, ou j'en sais rien s'ils le prétendent, mais moi je dirais en Nubie, grâce à ces fameuses pharaones, on n'appelait pas ça, je ne me souviens plus du terme, des candides, bon bref, ces reines noires qui ont régné en Nubie. Je pense que la civilisation vient de là. Puis ensuite, il y a eu la grande civilisation égyptienne. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des reines qui ont aussi régné en Égypte. La femme était très puissante. Elle apportait beaucoup de choses à la culture. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'homme est toujours un machiste. Et puis les Romains et les Grecs et tout ça, c'était bourré de machistes. Si vous voulez, ça... Et notre civilisation, elle est toujours restée machiste. C'est macho, c'est l'homme qui veut régner. Mais c'est vrai, c'est dommage parce que peut-être, je pense qu'elle a été écartée de ce côté-là parce que ça a été écrit par une femme, par soi-disant une femme. Alors, c'est mal. Bon, alors on veut bien quatre évangiles, accepter les 4 évangiles, hein. J'allais dire de Pierre, Paul et Jean, non, c'est de Thomas, de Marc, bon bref, de Jean et je me souviens qui c'est le 4e, bon bref. Moi personnellement, je suis pas chrétien, vous voyez, je suis chrétien, oui, parce qu'on m'a baptisé chrétien, mais j'avais dit à mon pasteur, une fois après la confirmation, je lui ai dit, après la confirmation, plus jamais vous me verrez à l'église, hein, s'il vous plaît, je ne suis pas pour ce genre de choses, de gymnastique cérébrale. Moi, la vérité, j'ai pas besoin qu'on me fasse un serment pour la trouver. Si je veux être bon, j'ai pas besoin qu'on me dise d'être bon. J'ai pas besoin de prier le bon Dieu pour être bon et être honnête vis-à-vis de l'autre. Ça se passe personnellement. Je crois que il y a un moment donné, il parle de ça, on parle de ça dans l'évangile de Marie, hein, que finalement, il ne faut pas chercher, hein, il faut chercher par soi-même un peu. Mais si j'ai bien compris, parce qu'il n'est pas facile de comprendre cet évangile, hein, ouais. Mais je vous l'ai dit, c'est pas à cause d'elle, c'est pas à cause de Marie-Madeleine, c'est parce que c'était écrit à une époque qui n'était pas la nôtre, avec un langage qui n'est pas du tout le nôtre, actuel, c'est simple. Voilà, c'est ce que je voulais dire concernant l'évangile, j'allais dire non pas selon, l'évangile de Marie-Madeleine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Au revoir, monsieur, dame.